La population américaine représente 4,25 % de la population mondiale. Pourtant, le service postal américain, USPS, traite et distribue 46 % du courrier mondial. Mais parmi ce courrier, il y a beaucoup d'éléments de fraude. Je vous donne juste un exemple ici du courrier frauduleux qu'on peut recevoir chez Corpomax. Ça, c'est du courrier qui représente 3 jours de courrier. Pour nos clients à qui on offre le service de domiciliation. On a presque 5000 sociétés pour des clients dans 52 pays qui comptent sur Corpomax pour leur réacheminer le courrier et ça leur permet d'avoir une adresse postale aux États-Unis. Mais notre mission, ce n'est pas de faire suivre aveuglément tout le courrier qui est destiné à nos clients. Alors donc, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Et de l'ivraie, il y en a pas mal. Alors donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pensé discuter avec vous des différentes catégories de factures ou de services inutiles, de factures frauduleuses qui sont envoyées quotidiennement et que nous recevons via le service postal américain. Alors, la première grande catégorie, c'est la catégorie fiscale. Alors, vous savez, le IRS, l'organe fiscal américain, fait peur à beaucoup de gens aux États-Unis. Et les fraudeurs ont bien pris note de la situation et s'amusent à envoyer de la correspondance exigeant soit des montants ou proposant des réductions d'impôts. En tout cas, on envoie de toutes sortes. Alors, par exemple, dans le premier cas, alors on voit l'enveloppe. En haut à droite, l'envoyeur de ce document possède un permis, permis numéro 2, qui semble émis, sans doute, par le service postal américain. Et on voit en haut à gauche, Important Tax Information Enclosed. Oh, là on parle d'impôts, alors on parle de taxes. Alors c'est quand même quelque chose qui, souvent, va inquiéter les destinataires. Et là, c'est adressé à une société et on voit en gros ERC Tax Credit. Bon. Là maintenant, on ouvre le document en question. On voit en haut à droite, Employee Retention Credit. Et là, on vous dit que vous auriez droit à un crédit et on vous suggère d'appeler, on vous pousse à appeler avant une date précise. Dans ce cas-ci, avant le 18 novembre 2022, on vous pousse à appeler un numéro pour déterminer le montant total auquel vous auriez droit. Ceci est de la fraude. Et ça a été maintes fois dénoncé sur des sites web gouvernementaux à l'effet que ces envois-là sont absolument frauduleux et, en fin de compte, ne cherchent qu'à berner les entreprises et ceux qui les dirigent. Alors ça, c'est le premier exemple, catégorie fiscale. La deuxième catégorie, c'est la catégorie judiciaire. Un exemple. Alors, vous avez ici une enveloppe. Alors, on voit encore en haut à droite que cet envoyeur possède un permis 1693. Et en haut à gauche, ça vient du Tax Processing Unit, Newcastle County, Public Judgment Records. Alors, ça a l'air très officiel. Il y a même une armoirie à gauche. Et là, on vous dit, encore une fois, en gras, en gros, Immediate Action Required. Alors, on vous dit, c'est important. Alors là, on ouvre le document en question et on voit Distraint Warrant, ce qui veut dire en français mandat de saisie. C'est pas rien, là. Alors donc là, le client reçoit ou l'entrepreneur reçoit ce genre de correspondance et souvent, surtout s'il est étranger, il ne connaît pas comment ça fonctionne. Il se dit, il a peut-être fait une erreur, il a peut-être oublié quelque chose à un quelconque niveau. Et là, on vous dit encore là, vous devez payer la somme réclamée qui peut aller jusqu'à une balance, un solde de 20 000 $. Et encore là, on vous donne un délai. Vous devez répondre avant le 5 mai 2022 ou vous pouvez appeler à tel numéro sans frais, pour éviter toute action judiciaire contre vous. Okay? Encore là, ça a été dénoncé bien des fois, c'est de la fraude, tout simplement. Catégorie numéro 3, c'est la catégorie des marques qu'on dépose pour protéger le nom d'un produit, le nom d'un service. On vous dit Patent and Trademark Office. Alors que le nom officiel de l'organisme fédéral américain, c'est United States
Patent and Trademark Office. Dans ce cas-ci, on vous dit c'est Patent and Trademark Office. Alors donc, c'est un nom qui ressemble énormément et on vous envoie tout simplement une enveloppe avec en rouge « Important, open immediately ». Notez encore, en haut à droite, vous avez cette fois-ci un numéro de permis, comme dans les autres cas, donc ce qui leur permet de bénéficier de tarifs réduits. À l'intérieur, bon, on retrouve souvent des factures, de fausses factures, comme par exemple ici, celle-ci vient de Patent and Trademark Bureau. Encore là, vous voyez, un autre nom qui ressemble. Alors, on avait Patent and Trademark Office, là, on a Patent and Trademark Bureau. Et encore là, on vous dit, voici, vous devez payer la somme, c'est indiqué à droite, 1250 $ pour une classe. Et tout ça, c'est du vent, c'est de l'air. Vous ne devez aucune somme. Aucune. S'il y a une somme qui est due, ça sera à l'organisme fédéral américain USPTO et ça va être votre agent de marque qui va vous conseiller à ce niveau-là. Alors, c'est pas compliqué, il faut absolument mettre ça de côté, mais nous avons des clients qui n'ont pas de service de domiciliation, qui reçoivent la correspondance directement à leur place d'affaires, soit aux États-Unis ou soit ailleurs. Et parfois, il y en a qui se sont fait avoir et qui ont envoyé un chèque, tout simplement. Ils reçoivent une facture qui a l'air officielle, ils envoient un chèque. Regardez les montants impliqués. Alors donc, ça, c'est encore là, c'est une chose à laisser faire. Et vous savez, les clients ou les entrepreneurs qui ont déposé une marque le savent qu'ils ont déposé une marque. Donc, pour eux, de recevoir une facture qui arrive peu de temps après, ils se disent « Ah, bien écoute, c'est vrai, j'ai déposé une marque, j'ai sans doute des choses à payer. » Ils oublient ou ils négligent de contacter leur agent de marque et ils payent tout simplement. Alors encore là, ce sont des factures qui sont pour des services carrément inutiles. Moi, dans mon langage, j'appelle ça de la fraude, tout simplement. Et quatrième catégorie, c'est la catégorie des sociétés. Alors ici, on en a presque 5000 sociétés à ce jour. Et donc, on reçoit beaucoup de courriers concernant les sociétés. Et alors là, on voit par exemple cette première enveloppe. Encore là, on voit en haut à gauche « Personal Concepts Compliance Service Department ». Alors, le département du service de la conformité. Alors, voyez-vous, ça fait très sérieux. Une boîte postale. Mais ce sont toujours des boîtes postales, vous avez remarqué. Alors, ça, c'est une boîte postale. On vous dit « Business Mail ». Time sensitive. Oh, le temps qui passe est important. On vous dit en haut, encore en gros, en majuscule, ouvrez immédiatement et c'est important. Mais ça, les enveloppes comme ça, il y en a plein. Hein? Ça, c'en est une autre ici. Filing Compliance Services. Regardez en haut à droite. Encore là, première classe. Et on a aussi un permis, le permis 2942. Hein? Encore toujours avec les mêmes mots. Important Information Enclosed. Et là, à droite, on vous dit en bas, en encadré, warning, donc avertissement. Il y a une pénalité, une amende de 2000 $ ou un emprisonnement de 5 ans ou les deux à la fois pour toute personne qui interfère avec la livraison de cette lettre. Mais non, mais c'est nous prendre vraiment pour des cons. C'est carrément inutile d'indiquer ça. Et on pousse l'outrecuidance à même indiquer le numéro de l'article de la loi, alors qu'il n'y a personne qui s'oppose à la livraison du courrier. Là, vous avez un document. Hein? Dans ce cas-ci, c'est DOCS New Jersey. Encore là, avec une facture inutile pour des services inutiles. Et on vous facture 89,25 $ et encore là, avec un délai pour répondre. Mais tout ça, ça a l'air très officiel. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ça? C'est que ce qui est étonnant, c'est que on a des lois fédérales qui protègent les entreprises et qui interdisent ce genre de sollicitations frauduleuses, dont, exemple, le code criminel ou les lois de nature criminelle ou pénale. Mais de l'autre côté, on a le service fédéral postal américain qui octroie des permis pour des sociétés qui font ce qu'on appelle du mass mailing, donc ils font des envois groupés, dont nécessairement ces entreprises qui veulent abuser des autres. Alors, à retenir, aux États-Unis, les requins ne sont pas tous dans la mer. Bienvenue aux États-Unis.